de formation. Et auparavant, nous avions fait l'installation de Otelia. Donc, dans cette partie, nous allons vous montrer juste comment se connecter à Otelia et puis expliquer un peu tous les onglets et quelles sont les fonctionnalités de chaque onglet. Donc, du coup, comme on l'a fait précédemment, pour démarrer le logiciel Otelia, on vient ici sur la barre des tâches ou bien sur l'icône qui est directement là. On vient là. Et là, on lève le logiciel. Maintenant, on rentre les identifiants qu'on a. En tant qu'utilisateur, donc ici, moi, j'utilise le compte démo qui est là. Et le mot de passe, je l'ajoute. Et je clique sur me connecter. À partir de là, maintenant, je suis connecté à mon dashboard Otelia. Donc, je peux voir toutes les données de mon hôtel, que ce soit les dépenses du mois, les dépenses totales, les revenus du mois, revenus mensuels et tout. Tout est là. Les rendez-vous du jour, le nombre de chambres occupées et tout. Donc là, c'est le dashboard principal. Maintenant, après, on a tous les onglets. Donc ici, là, on a l'onglet hébergement et réservation. Ici, c'est l'onglet où vont se faire toutes les opérations qui concernent les entrées en chambre, les sorties de chambre, les maintenances de chambre, définir les différentes catégories de nos chambres, fixer les prix des différentes catégories et autres. Donc là, on a par exemple les types d'hébergement. Ici, on ajoute toutes nos catégories avec les prix plus les capacités. Ici, là maintenant, on ajoute, si c'est une résidence que vous gérez, les différentes résidences. Si c'est un hôtel, vous mettez les numéros de chambre et puis vous sélectionnez la catégorie à laquelle appartient la chambre. Maintenant, ici, c'est la maintenance. La maintenance, c'est au cas où il y a une chambre qui est en maintenance, qui ne peut pas être utilisée. Là, vous venez ici, vous renseignez là. Maintenant, une fois que c'est terminé, vous venez vous changer le statut et la chambre va apparaître dans la partie des réservations. Et en parlant de réservation, on est ici dans les réservations. Dans cette partie, on peut observer tout ce qu'il y a comme entrée de chambre, comme sortie de chambre. Tout apparaît à ce niveau-là. On a la possibilité de vérifier la disponibilité des chambres. On a la possibilité d'ajouter une réservation, d'exporter les réservations effectuées sur une période donnée, bien sûr, si vous voulez. Et puis, voilà. Ça, c'est la partie réservation. Maintenant, ici, la partie client. Ici, vous avez la possibilité de voir la liste de tous les clients qui sont passés au sein de votre hôtel, ainsi que le numéro de téléphone et puis le montant dépensé. Voilà. Ici, on a l'option restaurant. Ça, c'est pour ceux qui ont souscrit à l'option tout service, c'est-à-dire quoi, hébergement plus restaurant. Eux pourront voir cette option-là, où ils pourront définir les différents menus qu'ils ont dans leur restaurant. Ici, effectuer les différentes commandes, enregistrer toutes les commandes qui sortent de la cuisine. Et puis, juste en bas, on a l'option gestion de stock. Dans la gestion du stock, on a l'inventaire. Ici, le but, c'est renseigner tous les produits qui sont à l'intérieur de nos stocks, soit les produits du bar ou même les produits au sein de l'hôtel. On les renseigne à ce niveau-là. Maintenant, dans la partie mouvement de stock, c'est ici qu'on fait les mouvements de stock, comme le nom l'indique si bien. Donc, le mouvement de stock, c'est quoi? Entrée comme sortie de stock. Cette partie-là, stocke tout, enregistre tout, de telle sorte à avoir une traçabilité sur tout ce qui se passe dans le stock. Maintenant, à ce niveau-là, c'est les fournisseurs. Vous pouvez enregistrer tous vos fournisseurs pour avoir une base de données de tous vos fournisseurs, puis leur numéro de téléphone au cas où il y a un problème, pouvoir les contacter. Juste en bas ici, on a les employés. Ici, on enregistre tous les employés de l'hôtel. Voilà, avec les différents salaires, juste pour pouvoir nous permettre de faire un point sur la partie statistique en termes de masse salariale, pour les dépenses aussi. Donc là, c'est tous les employés avec les différents contacts et avec les numéros de téléphone et le salaire. Ici, on a les services. Les services, c'est quoi?
Les services, c'est l'ensemble des services effectués par chaque employé qui travaille à une caisse. C'est-à-dire quoi? S'il y a une réceptionniste qui doit travailler aujourd'hui, elle vient, elle déclare son service, à la fin, elle ferme son service. En gros, c'est ça. Maintenant, ce qui permet de faire le point à la fin de chaque journée, à la fin de chaque semaine, permet d'avoir le point de manière automatique. Juste en bas là, on a la partie caisse. C'est ici qu'on va définir toutes les caisses. Ce sera la caisse du restaurant, caisse hébergement, caisse. Ici, vous êtes libre de définir les différents noms de vos caisses. Maintenant, chaque caisse est attribuée à chaque personne ou bien à chaque travailleur. À la réception, comme ça, je suppose que c'est la caisse hébergement. Au restaurant, c'est la caisse restaurant. Donc, comme dans l'exemple ici. Voilà. Maintenant, à ce niveau ici, c'est ici on fait le bilan financier de tout. Comme je vous disais là, le bilan financier permet d'avoir la masse salariale à partir des données renseignées dans les employés. Maintenant, le revenu annuel, le revenu mensuel, le solde actuel, lorsqu'on retranche les dépenses que vous avez effectuées au cours de l'année, et puis les revenus par catégorie. Voilà, hébergement, restaurant, bar, espace. Ici, espace représente espace événementiel. Maintenant, là, c'est les paiements en espèces, en mois. Ces catégories sont mises à jour par mois. Donc ici, comme on n'a encore rien fait, on a l'hébergement par mois. C'est-à-dire quoi, le mois en cours, c'est qu'on a effectué en termes d'entrée d'argent côté hébergement, côté restaurant, côté bail, etc. Ici, les dépenses, si vous allez pouvoir enregistrer tout ce qu'il y a comme dépenses. C'est-à-dire quoi, s'il y a une dépense qui doit être prise en compte dans les comptes de l'hôtel, vous l'ajoutez ici, avec le montant, les justificatifs, et puis voilà. Maintenant ici, on a le paiement, tous les paiements enregistrés au sein, lors d'une réservation. Ici, vous dites non, ce paiement a été effectué pour cette réservation. Si on voit que le client a payé en plusieurs tranches, donc du coup, il a fait 2 versements. Et tout est traçable à ce niveau-là. Voilà. Voilà ce qu'il y a. Maintenant, la partie espace hôtel. Si votre hôtel dispose d'un espace événementiel, à partir d'ici, vous avez la possibilité d'enregistrer les différents espaces avec les différents prix. Maintenant, effectuer des réservations. Voilà, chaque réservation. Maintenant, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que les réservations, les prix sont par jour, par heure. Vous êtes libre aussi de fixer les prix. Tout est configurable à votre convenance. Voilà. Maintenant, juste en bas, on a les paramètres. Les paramètres ici permettent de faire des configurations globales. C'est quoi? Ici, on a la possibilité de faire une configuration sur les réductions automatiques. C'est-à-dire quoi? Je peux programmer ici qu'il y a une réduction sur la durée des séjours. C'est-à-dire quoi? Si un client vient effectuer une réservation de plus de 5 jours, on fait une réduction, par exemple, de 1%. Là, au moment de faire une réservation dans la partie réservation, cette règle sera automatiquement prise en compte et la déduction sera faite. Et ça, c'est carrément automatique. Maintenant, ici à ce niveau, c'est pour les personnes qui utilisent des imprimantes thermiques. Ils ont la possibilité de renseigner les imprimantes thermiques ici et de pouvoir tester l'imprimante et imprimer des reçus avec des imprimantes thermiques de façon automatique. Et au niveau de l'administration, vous avez la liste de tous les administrateurs de votre hôtel avec les différents rôles. Il faut comprendre que chaque rôle a un niveau d'accès. Un barman ne peut pas avoir accès à un certain nombre d'informations, de même qu'une réceptionniste. Donc voilà un peu présenté le logiciel Hotelia. Dans la vidéo suivante, on va attaquer la partie hébergement et réservation. Je vais vous montrer les configurations et puis les réservations, comment annuler, comment faire un versement et tout. Merci beaucoup et puis à la prochaine vidéo.